L'objectif de cet exercice, c'est d'analyser les conditions dynamiques pour un mouvement circulaire complet, donc un objet qui va faire un cercle. Quelles vont être les conditions au niveau de l'énergie et des forces pour qu'elle puisse faire ce mouvement. On va comparer les différences de ce type de mouvement si on a une tige rigide ou un fil inextensible, et on va calculer l'énergie mécanique d'un système tel que celui-ci. L'énoncé, c'est le suivant. On a Mia qui fait des bolasses. Donc c'est des boules attachées à des cordes qu'on fait tourner. On va considérer qu'elle fait des cercles parfaits parce qu'elle est super forte et qu'elle commence à l'horizontale avec une vitesse V0. La question, ça va être de savoir quelle doit être cette vitesse pour que la bolasse fasse un tour parfait. Dans le premier cas, on va avoir une tige rigide. Dans le deuxième cas, on va avoir un fil inextensible, mais qui peut se détendre. Ce qu'il faut savoir pour résoudre cet exercice, c'est qu'il y a une conservation de l'énergie mécanique. C'est-à-dire que l'énergie au départ est égale à l'énergie à la fin, auquel il faudra ajouter, s'il y en a, le travail des forces non conservatives, de sorte à ce qu'il y ait autant d'énergie au début qu'à la fin. Ensuite, pour le cas précis de la bolasse de Mia, la condition pour qu'elle fasse le tour, quand c'est une tige rigide, c'est uniquement qu'elle arrive jusqu'en haut, donc on veut que sa vitesse soit nulle à cet endroit-là, ce sera le cas critique. Pour un fil souple, par contre, il faut que la bolasse arrive ici, mais que le fil ne se détende pas. Donc la condition, ce sera que la tension dans le câble soit égale à 0. Je vous laisse mettre pause, essayez de le faire. Bon courage, et on se voit tout de suite pour la correction. C'est parti pour la correction. Alors, on a notre tige qui va partir de ce point-là avec une vitesse nulle et monter pour essayer de faire le tour complet. Donc on va calculer l'énergie à chaque endroit. On n'a pas de force non conservative, donc l'énergie est conservée. L'énergie en A va être égale à l'énergie en B. Et grâce à cette égalité, on va pouvoir trouver la vitesse nécessaire en A pour qu'elle monte jusque-là. Parce qu'une fois qu'elle est montée jusque-là, après elle redescend toute seule. L'énergie en A, elle vaut quoi? Elle vaut déjà son énergie cinétique, 1/2 de la masse fois la vitesse au carré. Et on peut dire que son énergie potentielle vaut 0. Le 0 de l'énergie potentielle, la hauteur égale à 0, on la fixe où on veut. C'est nous qui décidons. Donc autant la fixer à un endroit qui nous arrange en A. On a donc l'énergie en A qui vaut la somme des deux, donc uniquement l'énergie cinétique, 1/2 de m fois V0 au carré. Maintenant, l'énergie en B, qu'est-ce que ça va être? Ça va être uniquement de l'énergie potentielle de pesanteur, parce qu'on a juste besoin que la tige, elle arrive jusque-là, avoir une vitesse nulle, et si elle a une vitesse nulle à cet endroit, après elle va juste rebasculer de l'autre côté. Donc la condition limite, c'est que la bolasse arrive ici avec une vitesse nulle. Son énergie cinétique sera donc égale à 0, et son énergie potentielle vaudra mg fois la hauteur, et la hauteur depuis ce point vaut r. L'énergie potentielle en B vaut donc masse fois g fois le rayon. On a cette égalité, puisqu'on rappelle que l'énergie en A est égale à l'énergie en B, et de là, on peut isoler notre V0. Maintenant, plus compliqué, si on a un fil qui est souple, il suffit pas que la bolasse arrive ici. Parce que si on a un fil qui est pas rigide, et que la bolasse arrive avec une vitesse nulle à cet endroit-là, alors elle va dégringoler par ici. Mais elle ne fera pas un beau tour complet. On a donc besoin d'avoir de la tension dans le câble. Pour calculer la tension, on vient poser la somme des forces à cet endroit, qui est l'endroit le plus critique. On va avoir la tension, le poids mg, qui va être égal à la masse fois l'accélération. Et l'accélération dans un mouvement circulaire, uniforme, et l'accélération centripète vaut la vitesse au carré sur le rayon. On a donc posé la seconde loi Newton, la somme des forces égale à la masse fois l'accélération. On peut poser la condition limite qui est le câble commence à se détendre, donc la tension est égale à 0, et de là isoler la vitesse nécessaire. Donc on a la vitesse nécessaire en ce point pour que la bolasse fasse le tour. De nouveau, on n'a pas de force non conservative, donc l'énergie se conserve, l'énergie en A égale à l'énergie en B. On n'a toujours que de l'énergie cinétique en A, et en B, on a cette fois-ci de l'énergie potentielle de pesanteur, comme on avait avant, avec une certaine énergie cinétique. On vient remplacer tout ce qu'on sait dans l'équation de conservation de l'énergie, et de là, on peut isoler notre V0.